Chaque personne qui veut faire quelque chose de sa vie et qui fait quelque chose de sa vie est passée par le même chapitre par lequel tu es en train de passer. Le chapitre de la solitude. C'est le chapitre où tu t'entends plus avec tes propres potes, mais où t'as pas encore le niveau pour t'entendre avec des gens qui ont les résultats que tu vises. Et toi t'es là, tu fais tes trucs sur internet, tu regardes des tutos, tu fais des erreurs et tu recommences encore et encore, et tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? J'ai entendu cette idée pour la première fois dans un podcast de Chris Williamson et depuis j'arrête pas d'y penser parce qu'on n'en parle jamais. Pourtant tout ce qui évolue passe par là. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on prenne le temps de creuser ce concept et surtout de voir comment traverser cette période de solitude sans perdre sa flamme. Tu sais, dans les films, il y a toujours cette scène où le héros traverse une période difficile. Il a plein de galères, il a des doutes, personne croit en lui, il se retrouve seul et il sait même pas s'il va y arriver. Bah c'est exactement comme ça que je vois le chapitre de la solitude. C'est ce passage qui dure 2 minutes 30 dans les films et qui peut durer des mois, voire des années dans la vraie vie. Et c'est un concept qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai l'impression d'avoir eu un pied dans ce chapitre pendant la majorité de ma vie. Et je crois que c'est aussi le cas de n'importe qui a décidé de s'améliorer dans un domaine et pourtant on n'en parle jamais. C'est un peu un combat secret et silencieux. Parce que quand on essaie de changer ou d'améliorer n'importe quel aspect de notre vie, on va avoir tendance à subir une résistance de la part de notre entourage. Tu sais, c'est ces moments où tu as décidé d'arrêter de boire et tout le monde te regarde comme un extraterrestre et te pousse à boire avec eux. C'est ces moments où tu refuses de sortir pour te coucher tôt, mais les gens vont se moquer de toi et vont te traiter de personne ennuyante. C'est ces moments où on te propose d'aller à McDo et tu refuses une fois de plus parce que tu as décidé de manger sainement. C'est quand on fait que te proposer de jouer à la play mais que tu refuses encore et encore parce que tu dois travailler sur ton projet ou dans tes études. C'est quand tu te lèves tôt pour aller à la salle et que t'as personne pour t'accompagner parce que tout le monde est en train de dormir. Et des exemples comme ça, je pourrais t'en donner pendant des heures. Et c'est ça que j'appelle le chapitre de la solitude. Ça représente ce moment où tu as envie d'améliorer quelque chose dans ta vie parce que tu n'as plus envie d'être dans ta situation actuelle et donc tu vas viser une nouvelle situation que tu vas juger meilleure. Tu veux perdre du poids, tu veux te mettre au sport, tu veux avoir un mode de vie plus sain, tu veux arrêter certaines addictions ou tu veux juste travailler sur ce projet qui te tient à cœur depuis tellement longtemps. Tu vas essayer de passer du point A qui est ta situation actuelle au point B qui est ta situation rêvée. Et c'est là que tu vas commencer à agir d'une manière qui est différente d'habitude. Tu vas commencer à changer de direction et tu vas prendre une trajectoire qui va surprendre la plupart des gens que tu as l'habitude de fréquenter. Il y a comme un décalage qui va se créer entre vous parce que toi tu vas vouloir t'améliorer mais eux ils veulent rester les mêmes. Tu vas changer tes habitudes, tes objectifs, ta manière de penser et toutes ces conversations de surface vont faire naître en toi une sorte de sentiment de vide. Eux ils vont vouloir parler de meufs, de soirées, de jeux vidéo et toi tu vas vouloir parler d'ambition, de projets et d'objectifs. C'est là que tu comprends de moins en moins les gens qui t'entourent et eux te comprennent de moins en moins. Ton groupe de potes ils continuent de se voir, de renforcer les liens, ils ont des private jokes entre eux mais toi tu vas t'éloigner petit à petit parce que t'es dans ton monde. T'es trop occupé à réfléchir à comment tu vas optimiser ta diète et à quelle séance tu vas faire à la salle. Tu passes tes journées à organiser, à planifier, à agir sur ce qui compte pour toi et c'est une période qui va être très difficile et solitaire parce que tu vas avoir l'impression d'être seul au monde. T'as l'impression que personne te comprend et que t'es tout seul dans cette situation. Tu vas presque en arriver à te demander est-ce qu'il n'y a pas un truc qui cloche avec moi à vouloir m'améliorer comme ça. Et au passage, il y a une parenthèse qui me vient en tête que je me sens obligé de préciser. Avoir des projets, s'améliorer et faire du développement personnel, ça nous rend pas meilleur que qui que ce soit. On n'est pas au-dessus des autres parce qu'on arrête nos addictions et qu'on bosse sur nos projets. On a juste décidé de changer. Et ça veut pas dire que ceux qui le font pas sont en retard ou médiocres ou ce genre d'expression du dev perso. Et c'est pas une raison non plus de détester nos potes parce qu'ils font pas ce chemin avec nous. Il y a plein de gens qui sont très bien comme ils sont et qui ressentent aucunement le besoin de changer quoi que ce soit. Et longue vie à eux, je suis trop heureux pour eux. Je veux surtout pas que cette vidéo elle soit interprétée en mode le monde est méchant et nous on est meilleurs parce qu'on a décidé de s'améliorer. Tout le monde avance à son rythme et sur son propre chemin et c'est pas parce qu'on prend celui-là qu'on est au-dessus ou mieux que qui que ce soit. Non, on est juste sur des chemins différents. Et il y a une chose qui va rendre ce chapitre si particulier, c'est que malgré tous nos efforts pour s'améliorer, on aura toujours cette période dans laquelle on n'aura absolument aucun résultat. Ça, c'est la partie un peu traître de cette période. On n'est plus vraiment qui on était avant, mais on n'est toujours pas non plus qui on veut devenir. On s'éloigne petit à petit de notre ancien cercle, mais on n'a toujours pas trouvé notre nouveau cercle. Alors on a toutes ces questions qui commencent à envahir notre tête. Est-ce qu'il y a vraiment des gens comme nous quelque part? Est-ce qu'on va continuer de rester seul encore longtemps? Est-ce qu'on est vraiment des gens ambitieux ou est-ce qu'on est juste chelou? Est-ce qu'on est vraiment sur la bonne voie ou est-ce qu'on est juste en train de faire fausse route depuis le début? Parce que dans les films, quand le héros il est dans sa période sombre pleine de galères, lui il connaît exactement la trajectoire sur laquelle
lequel il est en train de se diriger. Le mec, il est sûr de lui, il sait qu'il va y arriver, il sait qu'il est sur la bonne trajectoire. Creed, quand il s'entraîne à fond pour son combat, il sait que son moment, il va arriver. Mais dans la vraie vie, je pense que c'est un peu plus traître que ça. Dans la vraie vie, c'est une lutte quotidienne. On passe notre temps à être plongé dans l'incertitude, dans les doutes et dans les galères. C'est comme si on était en train de grimper une montagne, alors que tout autour de nous, il y a un brouillard épais qui nous empêche de voir à plus d'un mètre. On sait pas si on va arriver en haut, quand on va arriver, si on a fait les bons choix et même si on est sur le bon chemin. Parce que là maintenant, on n'a absolument aucune preuve visible à fournir qu'on est sur la bonne trajectoire. On s'est mis au sport depuis 6 mois et on n'a toujours aucun résultat visible. On a lancé cette chaîne YouTube et on fait toujours aucune vue. On a passé des soirées sur notre idée de business mais elle a toujours pas vu le jour. Et pour le moment, on est juste en plein dans la traversée du désert. On n'a absolument aucun moyen de justifier cet éloignement et ce chapitre de galère parce que on n'a encore aucune preuve tangible et visible qu'on est sur le bon chemin. Tous nos potes nous prennent pour un fou, notre famille comprend pas ce qu'on fait et nous on n'a aucune preuve de résultat à montrer pour les rassurer et leur dire qu'on est sur le bon chemin. Pire, on n'a aucune preuve de résultat à nous montrer à nous-mêmes pour nous rassurer qu'on est sur le bon chemin. On est dans une sorte de mind game géant beaucoup trop long où c'est à la fois nous contre le monde et nous contre nous-mêmes. Parce qu'il faut qu'on se pousse quand même à continuer de jouer au jeu malgré tous les doutes, toutes les galères et tous les échecs. Il faut surtout pas qu'on cède et qu'on retourne en arrière, mais d'un autre côté, on n'a absolument aucun moyen de justifier qu'on n'est pas juste complètement fou et sur la bonne trajectoire. Pour le moment, vu de l'extérieur, on est juste cet ermite au chômage en train de bidouiller des trucs dans sa chambre. On est juste un paumé qui dit à tout le monde qu'il va réussir et qui pour le moment montre absolument tout sauf de la réussite. Et c'est trop bizarre comme sensation parce que la seule différence entre un débile acharné et une success story, c'est que la personne dans la success story, elle a fini par réussir. Au final, si on a tous entendu parler des Steve Jobs, des Elon Musk, des Ronaldo, c'est juste parce qu'ils ont fini par réussir dans cette période. Mais t'inquiète pas qu'ils sont passés par exactement ce chapitre-là de débiles acharnés incompris. Parce que eux aussi, ils ont passé leur temps à être incompris, à travailler tard le soir, à refuser des propositions, à avoir un mode de vie que personne comprend, et à se lever projet, à manger projet, à dormir projet et à y penser H24. Et tout ça sans avoir encore aucun résultat et tout le monde les a pris pour des fous au début. Imagine, t'as un mec qui te dit qu'il va créer une ampoule et qui va faire de la lumière à partir d'un fil électrique et qu'il en est à sa 9500e tentative. Imagine ce mec qui passe tout son temps enfermé dans son garage et qui est en train de te dire qu'il invente une technologie révolutionnaire avec un clavier et une souris. Imagine un mec blindé qui a décidé de claquer sa fortune pour construire une fusée et il l'a fait exploser les 3 premières fois. Pourtant, t'as même sûrement déjà compris de qui je parle sans même que je prononce leur nom tellement que maintenant ils sont connus. Là, je parle de Thomas Edison, de Steve Jobs, d'Elon Musk, mais c'est valable pour n'importe qui a été assez têtu pour croire en son projet et aller jusqu'au bout coûte que coûte. Tous ces gens-là, ils sont passés par le chapitre de la solitude. Et tu sais quoi, j'ai même une bonne nouvelle pour toi. Il reste une chose que je t'ai pas encore dite. Non seulement cette période c'est un passage obligatoire, mais en plus, le chapitre de la solitude c'est carrément la condition principale de ton succès. Si t'as des doutes, des galères et que tu sais même pas si t'es sur la bonne trajectoire, atterrir dans ce chapitre, c'est la preuve même que t'es sur la bonne trajectoire. Si tu ressens cette solitude et cette déconnexion avec les autres, c'est pas juste un bug de ton parcours, c'est une feature, c'est une fonctionnalité, c'est une partie inévitable du processus. Mieux encore, c'est le signe que t'es exactement là où tu devrais être et qu'il faut surtout pas que tu abandonnes. C'est comme un rite de passage pour voir qui est prêt à continuer même quand il n'y a plus aucun encouragement et aucun applaudissement. Parce que si tu regardes n'importe quelle personne que tu admires et qui a eu des résultats dans certains domaines, tu peux être sûr que cette personne a passé un bon bout de temps dans le chapitre de la solitude. Alors maintenant qu'on sait tout ça, j'aimerais finir cette vidéo sur une note un peu plus positive pour voir un peu ce qu'on peut faire pour apprendre à mieux gérer cette période. La première chose qui me vient en tête, c'est que nos amis n'ont pas besoin de nous comprendre parfaitement. Oui, c'est une période complexe, oui, on a l'impression de s'éloigner de tout le monde, mais si c'est des vrais potes qui sont bienveillants et qui veulent le meilleur pour toi, je pense que ça peut être cool d'aborder le sujet et de parler ça avec eux directement. Je pense que c'est possible de s'améliorer sans avoir à complètement s'isoler et d'essayer de trouver une sorte d'équilibre. Parce que toutes nos relations n'ont pas besoin d'être sérieuses, ambitieuses et entrepreneuriales. On peut aussi avoir des potes juste pour la vibe, pour le kiff et parce qu'on adore passer des moments avec eux. Deuxième chose qui m'a aidé énormément perso, si t'as l'impression d'être dans ce genre de période, ça peut être vraiment cool de faire les efforts de trouver des gens qui te ressemblent un peu plus. Si vraiment ta solitude c'est quelque chose qui te pèse,
parenthèse, il faut devenir proactif pour trouver des solutions. Il faut passer en mode responsabilité, en mode résolution de problème et pas s'arrêter tant que le problème n'est pas résolu. Si personne te comprend parce que tu fais énormément de sport et que tu as un objectif Ironman, marathon ou juste physique, essaie de trouver des gens qui ont ce genre d'objectif ou ce genre de détermination. Si tu es en train d'essayer d'arrêter une addiction, essaie de trouver des gens qui sont exactement sur le même chemin ou qui ont déjà résolu ton problème. C'est là que je peux aussi te parler de la commu Discord gratuite. J'ai créé une commu pour essayer de résoudre ce problème et avoir un endroit où les gens qui veulent s'améliorer et évoluer peuvent se retrouver. Si jamais tu veux nous rejoindre, je te mets le lien dans la description. Ce sera l'occasion de faire connaissance et de rencontrer des gens motivés et qui sont déter et qui vont peut-être t'aider à gérer un peu mieux ce genre de période. Et la dernière chose qui me vient en tête pour mieux gérer ce chapitre, ce serait de le reformuler et de le voir différemment. Il faut arriver à voir cette période comme une bonne chose. Je sais pas si tu sais, mais en anglais, ils ont deux mots pour décrire la solitude. Ils ont solitude et ils ont loneliness. Et en gros, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est plutôt une solitude choisie et il y en a une autre qui est plutôt une solitude subie. Et forcément, on a tendance à voir ce chapitre comme une solitude subie qui nous pourrit la vie, alors qu'on pourrait aussi modifier notre perception et la voir plutôt comme une solitude qu'on est en train de choisir. C'est une solitude qui est là parce qu'on a décidé de changer, on a décidé de s'améliorer et de passer au niveau supérieur. Et je trouve que c'est beaucoup plus fortifiant vu sous cet angle. On passe du chapitre subi qui nous pourrit la vie à la preuve même qu'on est en train d'agir et d'être dans la bonne direction. On est dans le chapitre par lequel n'importe quelle personne qui a réussi est déjà passée. Et je sais pas pour toi, mais ça devient tout de suite une période qui a l'air beaucoup plus formatrice et intéressante. Et techniquement, on pourrait choisir de tout arrêter et de revenir en arrière. Mais c'est exactement comme dans Matrix, quand Neo a envie de revenir à son ancienne vie, et il y a Trinity qui lui dit « Neo, t'as déjà essayé cette route. Tu sais exactement où elle mène, et je sais que c'est pas là que tu veux être. » C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps. Si jamais t'es pas encore abonné, ça me soutiendrait de fou si jamais tu pouvais cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Force à toi, courage si t'es dans ce genre de période et tu peux aller voir cette vidéo là pour continuer sur ta lancée. C'est parti.